Bonjour tout le monde. Les indécis. Suspendre le temps là où ils se trouvent. Une bataille dont l'issue est difficile à définir. Des esprits flous, écartelés. Ils sont perdus dans les abysses de leur plus grande peur. Choisir, en fait, c'est de faire confiance à la vie et d'avoir confiance en ses capacités. Les personnes indécises vont la plupart du temps rester dans leur tête, ce qui va les empêcher souvent d'aller de l'avant et de passer à l'action pour prendre une décision. Soyez conscient, si vous restez au niveau de la pensée en voulant protéger votre jardin secret, ben les gens ne connecteront pas à vous. Apprendre à se faire confiance, c'est le meilleur des choix pour vivre en harmonie avec sa part d'ombre et sa part de lumière. Je m'appelle Tania Gilbert, je suis provocateur de changement, coach en connaissance de soi, infirmière clinicienne spécialisée en santé mentale, officier retraité des Forces armées canadiennes. Alors, si serions-nous d'accord pour dire que l'unanimité tout le temps, c'est comme mission impossible, peu importe où on se trouve? Décider, parce que décider, c'est affirmer son identité, exprimer ses besoins, ce qui amène forcément à ne pas plaire toujours à tout le monde. Dire non aux autres, c'est s'accorder un oui à soi. Choisir fait partie de ne pas répondre aux attentes de tout le monde. La peur de déplaire, qui est souvent le cas de bien des gens, est le sentiment, par contre, qui est le plus dommageable pour une personne. On va spéculer souvent sur les réactions des autres et imaginer le pire, donc ça va amplifier une fausse perception de la réalité elle-même. D'où provient cette source avec les gens indécis? Bien, ça vient d'une angoisse difficile à contrôler parce que choisir, là, c'est toujours très risqué. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les gens indécis sont des gens irresponsables et non, loin de là. Étant donné qu'ils ont peur de déplaire ou de vouloir entrer en conflit avec les gens, c'est plus facile pour la personne tout simplement de laisser les autres décider à leur place. C'est un comportement d'évitement et malheureusement, cela amène forcément des conséquences, évidemment, avec les relations ou de leur entourage ou les gens qui vivent proches avec laquelle ils vivent. C'est quoi prendre une bonne décision? Parce que choisir, c'est un compromis qui va impliquer des solutions avec des avantages et des inconvénients. On ne peut jamais, en fait, être certain à 100% de faire les bons choix. On espère juste que c'est la bonne chose, mais la source primaire de l'indécis, le manque d'estime de confiance, le manque d'estime de soi et de confiance, c'est vraiment là ce qui amène à être constamment en remise en question avec leur propre jugement. Mais pourquoi? Ben, ils sont tout simplement sensibles à l'opinion des autres, un besoin d'être rassurés. Ils vont laisser aller les situations souvent jusqu'à ce que les autres finissent par prendre une décision à leur place. C'est beaucoup plus facile, ils n'auront pas à assumer les conséquences de leur choix ou de leur décision. Le simple fait d'avoir fait un mauvais choix dans le passé, souvent ça peut amener justement qu'ils vont avoir peur de refaire les mêmes erreurs. Mais vous savez, les erreurs là, sont nécessaires et importantes dans la vie parce que justement, c'est pour apprendre à mieux se connaître et de développer des meilleurs moyens, des meilleurs outils pour ne pas refaire justement ces mêmes erreurs. Comment
comment changer si nous restons dans le déni, en fait? Ce qui revient à dire, faire des erreurs, là, c'est positif. Quelles sont les caractéristiques des personnes indécises? Il y en a beaucoup. Alors, la peur de l'échec, la peur des conséquences, la peur des perceptions des autres face à leurs décisions ou à leurs choix, la peur de s'engager, la peur de se positionner et de passer à côté de quelque chose, la peur du conflit, la fuite de responsabilité, la peur de s'imposer aux autres, la peur de déplaire, la peur de faire du mal en prenant une décision. Plus elles vont penser à la situation et plus elles vont être mélangées et vont imaginer les pires scénarios. Et alors le manque de volonté d'assumer les conséquences. Alors le refus de prendre des risques et le refus de faire le deuil du choix qui n'aura pas été fait. Plus les enjeux vont être grands et plus la personne va se bloquer et de refuser de choisir. Le fait de ne pas pouvoir tout contrôler et de percevoir toutes les conséquences deviennent terriblement angoissants et c'est pourquoi ils vont rester suspendus au temps, figés et immobiles. Pour les gens indécis, ça permet de garder une certaine forme de contrôle, en fait, car tant qu'il va y avoir deux possibilités, elles vont pouvoir imaginer les deux situations possibles. La personne va faire ce qu'elle peut pour rester dans cette contemplation le plus longtemps possible jusqu'à ce que la personne ou les autres ou la situation vont faire à leur place et imposer un choix. Ils échappent donc aux conséquences et aux responsabilités. Ça cause évidemment parfois des difficultés de communication avec leurs proches et ils vont ça va amener des conséquences sur leur entourage parce que la plupart du temps, étant donné qu'elles ne veulent pas faire de choix ni prendre leurs responsabilités, cela va de soi que les contre-coups vont aller plutôt sur l'entourage qui décide à leur place. Ça peut devenir, là, à la longue, une fois de temps en temps, il n'y en a pas de problème, mais ça peut devenir très irritant et les personnes vont tout simplement finir par s'éloigner ou bien les forcer à faire des choix. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider? Alors, de ne pas les obliger ou de discuter des avantages et des inconvénients de la situation. Surtout, ne pas faire les choix à leur place. Ne pas faire de reproches non plus parce que ce n'est pas un caprice, mais vraiment un obstacle difficile pour la personne qui est indécise. Les aider à assumer les conséquences de leur choix. Comment ils se sentent, ces gens-là, à l'intérieur? Bien, ils sont dans le doute en permanence. Ils vont avoir un manque de confiance en soi et constamment, ils vont avoir des remises en question. Est-ce que les gens indécis le sont dans toute leur sphère de leur vie? Pas nécessairement. Une personne indécise peut être super efficace à son travail et de prendre des décisions sans aucun problème et sans hésitation. L'indécision, ce n'est pas banal et peut être un problème sérieux. Reconnaître les comportements associés peuvent aider à faire un pas pour aller en avant. Tout s'apprend. Il n'est jamais trop tard pour se sentir plus heureux et mieux dans sa peau. Tu as aimé le contenu de la vidéo? Je t'invite à cliquer j'aime ou de me laisser un commentaire. Il me fera un immense plaisir de pouvoir répondre à vos questions. Tu penses que ça pourrait intéresser quelqu'un que tu connais? Alors je t'invite à partager le lien de la vidéo. Ça t'intéresse d'en découvrir encore plus? Tant mieux, ça me fait un immense plaisir.
Alors, tu peux venir te joindre à ma communauté Facebook pour ne rien manquer de mes publications et des annonces à venir. Tu peux également t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu veux découvrir un autre sujet fort intéressant sur la santé et le bien-être qui touche plus de 200 000 Québécois chaque année. Alors, je t'invite à télécharger dès maintenant mon e-book d'informations gratuits sur la luminothérapie. Alors voilà, on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci d'avoir été là, je l'apprécie. À bientôt.